la communauté classique Terra Luna se déplaçant rapidement sur divers fronts pour relancer l'écosystème classique de Terra Luna ainsi que Link et USTC à $1. Cependant, les conflits d'intérêts entre les développeurs et les groupes, le faible équilibre de la piscine communautaire, et la radiation et le manque de soutien des échanges de crypto augmentent les défis pour la blockchain et les prix de la blockchain. La communauté classique Terra Luna vote actuellement sur une proposition de faire du PDG de Binance, CZ, en tant que chef de la blockchain. La proposition 11614 a reçu 38%, oui, 41%, non, et 20%, non avec le veto, tandis que certains ont voté. Alors que CZ soutient actuellement la chaîne par le biais de son mécanisme mensuel de burn Link, il peut guider la communauté mais ne peut pas devenir un leader de Link. Certains membres ont même critiqué les propositions peu pratiques et sans valeur pour voter sur la station. Selon la proposition, Terra Luna Classic a besoin d'un leader car les validateurs et les groupes de développeurs ont leurs propres intérêts. La gestion de Terra Blockchain est divisée en groupes tels que Terra Rebel gestion des infrastructures et la gestion de Terra, gérant TerraQuita. Il affirme que les grands validateurs rendent la chaîne centralisée. Pendant ce temps, Crypto Exchange Binfinex a radié Terra Luna Classic, Link. Il indique que la décision a été prise après le suivi continu des projets répertoriés et examen de leur qualification répertoriée. Le développeur populaire Vegas a déclaré qu'il avait contacté Bitfinex et que l'échange a confirmé le relance Link s'il y avait une demande de jetons. Alors que la communauté est confrontée à des défis, Terra Luna Classic se déplaçant rapidement sur le jalonnement de Link et les brûlures de jetons. Le taux d'allumage de Link a augmenté rapidement après avoir franchi le jalon de 1 billion le mois dernier. Link a jalonné la blockchain a atteint 1,022 billion, atteignant un nouveau sommet de tous les temps. De plus, le total de Link burn par la communauté a également pris le rythme. Total Link burn atteint 68,5 milliards, avec 3,5 milliards de Link brûlés au cours des 7 derniers jours. Binance a brûlé 2,65 milliards de Link dans son 11e mécanisme de brûlure Link. Link Price a bondi de 1% au cours des dernières 24 heures après avoir chuté au niveau de soutien de 0,000082 $. Le bas et le haut 24 heures sur 24 sont respectivement de 0,000814 et 0,000849 $. Le Fonds monétaire international. TerraUSD, UST, qui suit le dollar américain, et TerraCro, KRT, qui surveille le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de Terra stablecoin. En brûlant Luna, les utilisateurs entourent New Terra. Une stablecoin algorithmique, ou crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix des autres actifs ou devises, peut être payée pour l'utilisation de Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent dépenser, économiser, échanger ou échanger des écunines Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins sont fabriqués via le protocole Terra et sont destinés à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire, qui est une monnaie soutenue par le gouvernement, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux jetons de crypto-monnaie qui composent ce système. Terra sont des stablecoins qui portent le nom des monnaies fiduciaires et suivent leur prix. Par exemple, la Terra stablecoin de base, également connue sous le nom de TerraSDRU USDT, surveille la valeur des droits de dessin spéciaux émis par. D'un autre côté, Luna est utilisé pour l'exploitation minière et le gouvernement. Le jeton de jalonnement pour le système Terra, Luna, prend la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les utilisateurs mettent en place Luna aux mineurs de blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange de paiements sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente en tandem avec l'utilisation de Terra. Les principales caractéristiques de Terra. Sur le marché du commerce électronique asiatique en croissance rapide, Terra cherche à augmenter la valeur des consommateurs et l'efficacité des prestataires de services de paiement. Terra défie les applications de paiement de détail actuelles avec la technologie Cosmos Blockchain. Terra contourne l'infrastructure de paiement décousue actuelle en offrant une solution complète de paiement de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des stablecoins de Terra, le Terra Crypto Network utilise sa monnaie Luna native comme jeton de gouvernance et utilité. Les avantages et les inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et d'app en plus de Terra à l'aide de la plateforme de développement blockchain agnostique qui fait partie de l'écosystème Terra. Un certain nombre d'écunines liées à des devises sont prises en charge par le protocole Terra. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin.
Pour augmenter ou diminuer l'offre, il favorise le commerce entre les stablecoins et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et gagner des intérêts sur les stablecoins en utilisant ce protocole. Inconvénient. Ethereum et d'autres entreprises de crypto-monnaies importantes sont toujours en avance sur Terra. Depuis que ces développeurs vivent en Corée, la majorité des transactions Bitcoin impliquant Terra commencent là-bas. La question de savoir si les devises liées à Terra gagneront du terrain ailleurs est trop tôt pour le dire. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Certains puristes de blockchain pourraient être repoussés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne créée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a lancé Anifi, une entreprise qui a fourni des solutions de mise en réseau sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne du commerce électronique Temon, anciennement appelée Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une société de technologie de paiement asiatique qui est un partenaire Terra. Terra possède 114 projets couvrant des jetons défis, Web 3.0 et non-butin, NFTs, dans le cadre de son écosystème de crypto en expansion, qui vise à devenir un fournisseur de services de paiement de stablecoins et de services de fidèles. Parmi ces projets figurent Protocole d'ancrage, une plateforme de rendement fixe qui offre des rendements faciles d'accès et d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement avec plus de 2 millions d'utilisateurs. Lotera, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Protocole miroir, permet le développement de synthétiques ou d'actifs fongibles qui imitent le prix des actifs réels. Protocole Tally, un marché en ligne permettant aux artistes de fournir leurs talents et de vendre leurs œuvres. Protocole Vega, une plateforme de trading et de frappe dérivée. Le protocole Terra vise à maintenir le prix de l'écurie Terra Stablecoin en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins est dérivée de la stabilité du PEG de prix, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité de la Terra Stablecoin et agit comme son équilibre variable. Imaginez que l'ensemble de l'économie de Terra soit composé d'un bassin de terre et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour modifier les prix par des incitations pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs font toujours beaucoup d'efforts pour maintenir le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante pour créer et améliorer les dérivés d'allumage liquide, selon une nouvelle qui a fait surface sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour implémenter Quicksilver, un protocole de mise en œuvre de liquide interchain pour l'écosystème Cosmo, les développeurs visent à modifier les messages du compte interchain autorisé. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter des messages autorisés et de créer et de gérer de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic. En améliorant la sécurité et la décentralisation des réseaux, il optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital et permettra un jalon interchain sur tous les validateurs. De plus, il élimine la nécessité d'une période non liée à passer avant qu'un titulaire de position puisse vendre les actifs qu'ils ont jalonnés. Vous devez savoir que les développeurs de Terra Luna essaient toujours d'améliorer le projet à la lumière de cela. C'est pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense également que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de la quantité que vous êtes prêt à vous accrocher, de ce que vous attendez du marché et de la quantité que vous mettez dans Terra Luna Classic. Le token natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo se terminera à ce stade. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de faire des investissements prudents. Merci.